Avoda shel Tisha B'Av Zabechi. C'est le pleur que l'homme doit avoir ce jour-là, qui montre combien un Achinami a réussi à comprendre, comment dire, le Chorban Bet Hamikdash. On va dire que quand on parle du Chorban Bet Hamikdash, la Nikuda Ikarit, c'est Tsar Shechina. Tsar Shechina. Qu'est-ce qu'on appelle Tsar Shechina? C'est quoi le Tsar de la Shechina? La Shechina a mal de quoi? Elle a mal de quoi la Shechina? Arrête, tout ce qui s'est fait, c'est fait Alpidine. C'est fait Alpidine comme la Shechina l'a décidé. Donc de quoi il y a un Tsar ici dans la Shechina? Un papa, ça peut arriver par exemple qu'il a corrigé son fils, il a frappé ou il a mal corrigé, alors il a eu du tsar par rapport à ce qu'il a fait. Mais pour l'Orlam, c'est sauf Maaseh Marchabatrila, tout est mehouchban, tout est calculé, tout est bien équilibré, donc il n'y a pas lieu de dire maintenant j'ai eu du tsar de ce que j'ai fait. Donc, comment ça marche? C'est quoi tsar la Shrina? Tsar la Shrina, les Mfarshim, ils expliquent là-bas qu'en vérité, c'est que le Shefa, que Borlam, il a créé quand il a créé le monde. Et qu'il a dit qu'il a créé le monde pour la Torah et pour Israël. Et qu'Hachem, il a dit que j'ai créé un monde où il y a un Shefa Atsoum, que ce Shefa, là, normalement, c'est un Israël qui doit profiter. Et comme ça, c'était. Comme ça, c'était quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait tout ça. On voyait comment le Shefa tombait pour Israël. Même les Goïms reconnaissaient ça. Même les Goïms, ils disaient, le Shefa, il vient pour Israël. Sachakol, c'est ce qui déborde du verre que les Goïms y profitent. Et les Goïms avaient la richesse et l'abondance, mais grâce à ce qui débordait du verre. Mais le Shefa, il était pour un Israël, Rabotai. À cause du Chorban Bet Hamikdash, Ben Aforu. À cause Itaper. C'est-à-dire que quoi? La Shifra, elle est devenue Giveret, et la Giveret, elle est devenue Shifra. C'est-à-dire Mamash Afour. Ou Am Israël Kaviachol est devenue la Shifra. Ou maintenant la Shifra, elle s'assoit, elle mange, elle profite. Tout le Shefa, il est parti chez les Goïms. Oh la Shefa, Rouchani, Gashmi, tout, à tous les niveaux. Il n'y a plus rien dans Am Israël Kaviachol. Tout est parti là-bas, dans tous les niveaux. Et ce Shefa, là, les Goïms en profitent. Et nous, Kaviachol, on récupère que les chériotes. Un peu, imaginez-vous un petit peu, une Shifra, maintenant qu'elle a pris la place de la maîtresse, elle est assise, maman, sur le trône, et la maîtresse, elle est assise par terre, et de temps en temps, elle lui jette un os. Elle lui jette un os, elle lui jette un bout de viande, elle lui jette un petit peu de chériotes, de ce qui reste dans le plat, elle lui jette comme ça. Et la Shifra, bien sûr, la maîtresse qui est maintenant Shifra, elle est heureuse, elle remercie, elle est contente de recevoir ça à Rabotai. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, Rabotai, on est vadaï dans un matzav où normalement on n'a pas le droit de parler. Mais aval, pam beshana mutar ledaber. Pam beshana mutar ledaber. On est persuadé qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, à Olam HaTorah, mesakseg. Le Olam HaTorah, il va bien. Baruch Hashem, on a les shivot, on a les balais de Tchouva, beaucoup de Tchouva, Baruch Hashem, Talmud Torah, Bate Yaakov, Vinyanim, roulé. Alors sur ça, le Magid Midouvna, il donne un machal. Machal et Ma'adavar Domé. Il dit machal d'un oncle d'Amérique, tonton d'Amérique, d'un Kbir. C'est un bonhomme très riche, qui a été une fortune colossale. Et ce oncle d'Amérique, il part de ce monde, il n'a rien. Il n'a personne. Lui-même, il a mobilisé, pas shoot un notaire, comme ça on appelle, un notaire, pour trouver l'héritier. Est-ce qu'il a un héritier dans ce monde? Maintenant, il a cherché, il a trouvé un héritier. C'est qui cet héritier? C'est un parent qu'il a comme ça, qui habite à Paris. Mais ce parent, c'est quoi? C'est un clochard. Un clochard qui vit sous les ponts de Paris. C'est les ponts de la Seine là-bas, dans un carton, il s'est trouvé un carton bien, il a fait une petite fenêtre là-bas, il vit là-bas dans ce carton. Et maintenant, ce tonton d'Amérique est là-bas, hein, c'est un milliardaire, c'est un bonhomme, il va laisser dans ce monde des milliards. Et ce clochard, il est jeté là-bas sur le pont. Loin de croire qu'il y a une mitzvot comme ça dans sa vie. Quelque chose comme ça peut arriver dans sa vie. Mamash, il est dans le Rocher Gamour. Et jusqu'au jour où arrive Mamash la bonne nouvelle que maintenant on va lui annoncer, on va trouver ce clochard où il habite. On sait qu'il a Paris, on le cherche, on met des bonhommes, on dépense beaucoup d'argent pour trouver. Chacun l'a trouvé, voilà, il est sous un pont là-bas à Paris, dans une boîte en carton. Maintenant, le notaire qui va venir comme ça, il va faire le règlement. Il s'est arrangé en vérité pour faire une magouille et se dire pourquoi c'est un clochard, qu'est-ce qu'il comprend? Même si on lui donne 100 000 euros, il va danser comme un singe, il va danser tellement qu'il va être content qu'il va toucher 100 000 euros. Pourquoi je lui ai donné tout ça? On parle ici de millions d'héritages labels. Il a détourné tout, il a donné à peine 100 000 euros, et l'autre il est en train de danser comme un fou. Il dit ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est la même chose. Am Israël Rabotai a subi Kaviachol la Shoah. La Shoah, c'était un coup fatal pour Am Israël. Un coup fatal où là-bas, Rabotai, tout le Yiddishkeit dans le Olam, Mamash a disparu. C'était Mamash, comment dire, une extermination du Olam HaTorah.
Tout a disparu. Mais plus rien, surtout en Europe. En Europe, en Afrique du Nord encore il y avait, mais en Europe, c'était fini, c'était mamache en parking, il n'y avait plus rien. Plus rien. Moi, je m'appelle Raphaël Kin, quand il a relancé la Shiva d'Aix-les-Bains, c'est parce qu'il avait obligé à rester en France pour relancer le Olam Torah. On avait entendu de lui comme ça qu'il avait dit, c'était comme si tu voulais créer un Olam Torah en plein Sahara. En plein Sahara, en plein du désert du Sahara, tu vas créer un Olam Torah. D'où tu vas trouver les élèves là-bas? Qui tu vas amener? Les Bédouins? Qui tu vas amener? Tu vas prendre les Bédouins, tu vas les convertir? Il n'y a pas d'élèves, il n'y a plus rien. Plus personne ne veut étudier la Torah. Les gens rabotailles fuyaient. Ils fuyaient le Yiddishkeit. C'est-à-dire qu'il y avait une chose en tête des gens, c'est quoi? Oublie que tu es juif. Oublie ce moussag là, ce concept là d'être juif, oublie-le. C'est une maladie, chez Mishmor. Donc, Bichlal, partir à l'Eshiva, man de Karchme. Qui peut parler de ça, Bichlal? Donc, Vadek, c'était quelque chose d'Atsoum. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, Kaviachol, il a fait un cadeau Atsoum à Israël, qui était le cadeau qu'il allait donner mamash, comment dire, une tikva Atsouma à Israël. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la terre d'Israël. Hachem, il a donné la terre d'Israël tout de suite après la Shoah. Après la Shoah, il a donné la terre d'Israël. Et la terre d'Israël qu'il a donnée au Bnei Israël Rabotai, c'était dans le but de tenter de voir est-ce que maintenant ils vont être assez chacham de se remettre en valeur. Se remettre en valeur par rapport aux valeurs qu'ils ont réellement en Israël. En Israël, il a la Torah, il a les mitzvot. On est le peuple Rabotai le plus puissant du monde, rien que par notre Torah et par nos mitzvot, et pas par autre chose. C'est ça qui nous met en valeur. Mais malheureusement, Rabotai, on est tombé dans le piège de ce clochard là sous le pont, qui a pris 100 000 euros et qu'il est persuadé qu'il a fait la meilleure affaire de sa vie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la terre d'Israël, on a créé un État, on a fait un État, on a créé des choses là-bas. Bon, même le Olam Torah s'est construit. On a fait des shivot, on a fait des bâtés Yaakov, on a fait des séminaires, on a fait des Talmud Torah, on a fait toutes ces choses-là. Et il y a des balais de Shuvah aussi, Baruch Hashem. Mais ça, Habibi, c'est 100 000 euros par rapport à des milliards d'euros que tu aurais pu toucher. C'est-à-dire que c'était pas ça le projet. Le projet qu'Hachem il voulait ici, c'est nous redonner Rabotai, le chef Hatsoum que Am Israël mérite d'avoir Rabotai. Alze mistaet Ashrina, alze bocha Ashrina. La Shrina elle pleure pour ça Rabotai. Elle pleure pour ce chef qui descend dans le monde, mais qu'au lieu d'aller vers Am Israël, il va vers les Goïms. Les Goïms prennent ce chef et nous on prend Rabotai des clopinettes. Et on est persuadé qu'on est au top Rabotai. Tu peux imaginer Rabotai ce que c'était pour une maman d'avoir à sa table, Rabotai, des enfants qui sont des madrigots de Tanaïm. Tu sais ce que c'est un Tana, tu sais ce que c'est un Amora, tu sais ce que c'est un Navi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, Rabotai? On a des bras cassés qui s'imaginent être devenus au moment des grands amis de Chachamim, parce que, Baruch Hashem, on a un peu de connaissance. Tiens, Moussak, à quoi ressemble, Rabotai, Am Israël Beshefa? Et que Borlam, il pleure sur ça. Boché kol yom hazeh. Tu vas dire, Borlam, sois sa meilleure de ce qu'on a, Baruch Hashem. Regarde, Baruch Hashem, il y a des shivot, il y a des Talmud Torah, il y a des Batei Yaakov, il y a des séminaires, il y a des Balei Tshuva, Chosrim, Mamash, la Alafim. Ils reviennent, Rabotai. Ken, Nachon, Aval, Zelo HaShefa chez l'Am Israël. C'est pas le Shefa de l'Am Israël. Borlam, Rabotai, il a le droit de pleurer une achinami une fois dans l'année, Tisha B'Av, et la Shrina, elle pleure pour ça, Rabotai. Elle pleure parce qu'en fait, on est en train de se contenter des 100 000 euros qu'on a touchés. On ne voit pas, Rabotai, les millions d'euros qu'on nous a détournés, Rabotai, qui sont partis de l'autre côté. Et combien on est mitnahen, mamash, avec une consolation de hanim, une consolation de pauvres, de se contenter de ce qu'on a. On est mistapek bemoad, Rabotai. Que tout a été dévalisé. Les tfilotes ont été dévalisés. C'est ce qu'on lit d'ailleurs dans les kinotes. Ceux qui comprennent un peu les kinotes, ils voient là-bas, mamash, aïe sofrim, aïe mitpalelim, aïe nivim, aïe katanaïm, aïe lomdim, aïe. Où ils sont passés tout cela? Cette force de Torah comme Israël il avait, Rabotai, cette force de chorma, de sagesse, que même un enfant il était capable de te descendre le chasse. Un enfant il était mitraté, veratek et atzmo, Rabotai, une gemara. Tu lui mettais un Gemara, aujourd'hui tu lui mets un iPhone, il reste là-bas des heures assis avec l'iPhone. Tu lui mettais une Gemara, il se levait pas de la Gemara tant qu'il la terminait pas. Comme si qu'il avait un Tintin Milou, un Mavdil, Rabotai. Je sais pas si aujourd'hui, moi j'ai un Tintin Milou de mon époque, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, Rabotai. Mais aujourd'hui, c'est Goldorak, je sais pas quoi. Il se met dessus, il vient pas à table tant qu'il n'a pas fini le livre. C'était comme ça, Rabotai, avec une Gemara. Tu donnes une Gemara, Baba Messia, Baba Kama, le bonhomme il se mettait dessus, il se levait pas tant qu'il terminait pas. Il te l'avalait comme il avalait un bamba, il avalait Rabotai. Il était Baki Bachas, Baki Batora, Baki Bakol, Rabotai. C'est cette richesse que Borolam Boché, Ashrina Bocha Alze, Rabotai. Et ça, c'est ce que nous on doit ressentir, Rabotai. De ne pas se laisser léser, pas se mentir à nous-mêmes
et dire non, bon, Hachem, on est content, il y a Olam Torah, il y a Shivot Ben Azmanim, il y a Shivot Bazman, Shivot Ben Azmanim, il y a tout ce qu'il faut. C'est 100 000 euros par rapport à des milliards d'euros qu'on t'a dévalisé. On t'a dévalisé ici, Bichlal. On t'a laissé une boîte en carton, on t'a mis Saragol, on t'a installé une lampe là-bas pour te donner l'impression que tu habites dans un salon. Qu'est-ce qu'on t'a donné, Bichlal? Attends, Éphèse, attends, Ani Maroud, Rabotai. Et ça, c'est la gacha qu'on doit avoir. On parle de Malchut. On parle de Bora Olam, Rabotai. On ne parle pas de petites choses. Regardez, Eretz Israël à quoi il ressemble. C'est Noah Ve'ayom. Le Nodab Yehuda, il dit She'ad Shibane Bet Hamikdash, Eretz Israël Shie Aluva Ve'azuva. Mamash Aluva Ve'azuva. Et on voit, c'est incroyable, Rabotai. Incroyable. On n'arrive pas à voir un pays propre. C'est propre, comme ça, comme les belles rues qu'on voit aux Champs-Élysées, ou je sais pas quoi, c'est des belles rues. Tout est merwesh. Tout est merwesh. Putain, on met un trou dans le parterre, putain, on met un truc là-bas, putain, une balata qui sort comme ça, putain, un truc comme ça. Et là-bas, on se pose la question. Alors, on a un pchat, qu'est-ce qu'on dit? C'est du travail d'arabe. C'est les melons qui travaillent, c'est pour ça qu'ils font du travail d'arabe. Pourquoi là-bas, c'est pas des arabes, c'est des Chinois qui travaillent là-bas. Et tout est impeccable, tout est droit, roulé. Tu te fais construire une maison ici en Israël. Mais chez les musulmans, les murs, ils sont pas droits. Les plafonds, ils sont pas droits. Si tu regardes bien, tout est tordu. C'est-à-dire, ça rigole, on disait bien. Mais tu vas dire, mais pourquoi c'est comme ça? Nodab Yehuda Meforash, il dit, Israël, Azuva, Ve'aluva, Achibane Bedamidash. Hachem, il a fait une xéra qu'on n'aura jamais parfait en Israël, et pas. Tu veux faire une villa parfaite, construis-la en Amérique, ou à Paris. Tu vas construire en Israël, même si tu amènes les matériaux, les belles, tu amènes les équipes, les belles, tu amènes les ingénieurs, mais ça t'a coûté une blinde, tu dis, il n'y a pas, je vais mettre le paquet, mais je vais amener tout ce qu'il faut pour que ce soit au top. Il n'y a pas, ça ne sortira pas au top. Ça sortira à Louva vers Azouva. Et pourquoi ça? Parce que le Shefa, il est détourné à Rabotai. Le Shefa ne tombe pas sur Israël. Il est détourné chez les gourris. Hachim, il descend de haut comme ça, et après, pouf, il part sur les côtés. Comme si il y a un vent comme ça, mais Fazer auto les macombres. Et là, qu'est-ce qu'on reçoit à Rabotai? On reçoit 100 000 euros sur des milliards d'euros. On reçoit à Rabotai une pacotille. Et de ça, on est content, de ça, on est heureux, on a l'impression, il est à Kolmitale, tout en train d'avancer, tout en train de progresser. C'est Vadaï qu'il y a un progrès, Rabotai. Mais c'est pas ce qu'un Israël doit avoir, Rabotai. C'est pas ça qu'on doit avoir. Et ça, moi, il faut être conscient de ça. Il faut pleurer pour ça, Rabotai. Et pas s'imaginer qu'on peut être tranquille avec ça. On doit, comment dire, chez le Keev, chez le Sahar, comment la Shrina elle pleure pour ça, Rabotai. Il donne un autre machal, le Magnidouna, pour qu'on comprenne un peu Mamash le Inyan. Il dit Machal et Melech, que ce Melech, Rabotai, il a vu qu'il avait un Mamash, comment dire, des trésors fabuleux, mais des choses vraiment exceptionnelles. Et il a eu peur que ces trésors puissent disparaître un jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à des gens qui sont proches de lui, à ses ministres, il a dit voilà, je voudrais certaines choses parmi mes trésors qui soient cachés. Je ne veux pas qu'ils soient comme ça en liberté, j'ai peur qu'il peut arriver quelque chose. Donc je veux que ce soit caché. Donc il appelle un de ses ministres, comme ça qu'il aime beaucoup, il dit voilà, tastir et Efoshta, Atayodea, Taseka Chochmatra. Top, pas de problème, il a caché. Après il appelle un autre, il est encore plus proche que lui. Il dit regarde, j'ai donné au premier quelque chose, mais toi c'est encore plus rachaud. Viens, je te donne, toi, cache ça bien, que ce soit chameau. Après il apprend un troisième, dit toi c'est encore plus rameau. Il lui donne jusqu'à que le roi à la fin il a caché les choses les plus précieuses qu'il y avait. Que ça il ne m'a pas donné à tous. Et un jour, l'an à nous, le palais du roi il a pris feu. Et il a pris feu et tout s'est détruit, tout s'est massacré. Et là, putain, on voit le roi et les trois ministres en train de pleurer. Mais c'est Pélé. Le premier ministre, il pleure, mais pas autant que le deuxième. Et le deuxième, pas autant que le troisième. Et le troisième, pas autant que le roi. Et chacun, il se demande, quoi? C'est parce qu'il est moins sensible, il est plus sensible. Pourquoi il pleure autant? Il lui plus que lui. C'est quoi le pshat? En fait, le pshat, c'est pas parce qu'il est plus sensible. Parce que chacun, il sait ce qu'il a mis là-bas dedans. Il sait que ce qu'il a mis là-bas dedans est une valeur inestimable par rapport à ce que l'autre il a mis avant. Et donc, quand il est conscient de ça, il se met à pleurer encore plus fort en Botaï. Akadosh Baruch Hu en Botaï, c'est celui qui pleure le plus à Tisha B'Av. Hachem Boché Achi Arbe. Parce qu'Hachem, il sait la richesse qu'on nous a pris ici. Il sait ce que représentait le Beit HaMikdash. Il sait ce que représentait Ashrat Ashrina. Ashrat Ashrina, Rabotai. On n'a pas idée. On est des Bnei Galout. Bnei Galout de Galout, Rabotai. On sort des cavernes d'Ali Baba, des cavernes des nègres, enfermés dans des caves profondes sous la terre, même mieux sous les mers. Et là-bas, on a une lanterne comme ça. On dit Waouh, c'est Kedusha, et c'est Dvarim,
איזה נפלא, איזה אורות, אחי, יש לנו אורות, איזה יופי, comme des pauvres types, des hommes de cavernes, des clochards sur les ponts, en train de se réjouir d'une lanterne qu'on a trouvée, Habibi. Alors on n'a pas le droit de parler comme ça toute l'année au contraire. Bon, Hashem, Aolam Atorah Mesakseg, Aolam Atorah Godel, Aolam Atorah Mamash Mitrabé, il y a des balais de chouva, il y a de la voda, ça c'est toute l'année. On ne peut pas pleurer toute l'année, sinon on va mourir. Donc il faut qu'on ait un petit peu de réconfort. Mais à Tisha B'Av, Rabotai, c'est le moment de vérité, c'est l'heure de vérité. Tu dois faire un Hishbon Hanefesh Nokev. Nokev, c'est-à-dire, c'est Hatsoum ce qu'il dit le Khatam Sofer. Khatam Sofer Hatsoum, maintenant je me rappelle. Il dit là-bas, il dit Kama shahishbon hanefesh b'Tisha B'Av nokev, Kama shata tizke b'yom Rosh Hashanah. C'est Hatsoum qui dit là-bas. Il dit le din de Rosh Hashanah, il dépend combien ton hishbon hanefesh il était nokev à Tisha B'Av. Ma kavan nokev, mazé nokev. Nokev, c'est-à-dire que tu touches le nerf. Pas tu frôles le nerf. C'est quand tu touches un nerf. Et ça fait mal le nerf. Attention, le nerf, maintenant, tu sors ton lait, tu peux mourir. Maintenant, quand tu frôles, tu touches à côté. Bon, tu sens déjà la douleur. Tu sens la douleur déjà. Rien que tu t'imagines, bon, s'il m'avait touché là-bas, Barmenan. Rien que je sens, il est à côté, je sens déjà la mort. Il touche ça, Barmenan, je meurs là. Il dit là-bas, il ne faut pas frôler. Il faut planter le nerf. À tel point que tu te détruis le jour du Tisha B'Av. Le jour du Tisha B'Av, il y a une mitzvah de se détruire. Faire un Hishbon Hanefesh Nokev. Nokev, c'est-à-dire, Bli Rahmanut Alasmu. C'est-à-dire, être émet avec soi-même. Et se regarder en face. Et se dire, maman, je t'ai Hishbon Hanefesh dans tous les domaines. Mettre à plat tout. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les maaseh, tout est éteint. Il n'y a plus rien. Même pour l'Olam, Kaviachol, il n'a plus rien. Il n'a plus de maison. Il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Korbanot, il n'y a plus de Avoda, il n'y a plus de Kohanim, il n'y a plus de Lévim, il n'y a plus rien à Rabotai. Donc Bolam, il est Kaviachol, il est, que Dieu préserve, qu'on dit ça à Rabotai, il est jeté. Donc on est jeté aussi. Et qu'on n'ait pas à faire les malins dans un massacre comme ça. Parce que quand le roi Barmenan il est jeté, comment toi tu peux t'imaginer que tu es quelque chose? Oh, il va vendre si c'est comme ça. Le djinn de Rosh Hashanah sera impitoyable si c'est comme ça. Comment le djinn de Rosh Hashanah il peut être Rahman? C'est une achinami, Bolam, il a vu comment, Bezman shel Chosher, Bezman shel Chorban, comment tu étais mouchpal. Et à ce moment-là, je peux comprendre maintenant que quand tu vas dire, jour de Rosh Hashanah, Amel HaKadosh, tu es émiti. C'est sincère quand tu dis ça. Et c'est pas du mytho. Parce que j'ai vu quand on dit, c'est toujours on dit ça. C'est dans le tsar qu'on trouve les amis. Les amis, on le trouve dans le tsar, on ne le trouve pas quand tout va bien. Quand le roi, il est roi, Melech HaKadosh, il a la couronne sur la tête, et Habibi, il a les livres devant lui, la mort et la vie, bah, tu trembles là. Habibi, tu trembles là, Habibi, tu fais le dos rond là, tu te plies devant la peur d'Hachem. Mais quand tu es capable, là où il n'y a rien, à Kol Kharouf, il y a de Khorban, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de tzedek, il n'y a plus de mishpat, il n'y a plus de din, il n'y a plus rien dans le monde. Aran Sholet Ba'olam, Rabotai. Aran Sholet Ba'olam. On se demande encore comment il est possible, Bichlal, d'avoir encore Bichlal Yashgaha Prati dans ce matzav comme ça. On n'imagine pas le matzav comme il est, Rabotai. C'est matzav Nora Ve'ayom. Comme il y a un jour dans l'année, Rabotai, qui appartient complètement à Bol Olam, c'est le jour de Kippour. Il y a un jour dans l'année qui appartient complètement au Satan, c'est le jour de Tisha B'Av. C'est Nora Ve'ayom, Rabotai. Donc ce jour-là, Rabotai, tu n'as qu'une chose à faire, c'est rase les murs, baisse ta tête, tivrach. Pourquoi? Parce que c'est biad à Satan. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là? Hishbon hanefesh nokev, imatzmo. Où sont mes tfilot? Où est mon limoud? Où est ma avodat Hashem? Où sont mes misvot? Où est mon travail de midot? Où est mon ben adam la havero? Où est ma don makom? Et le bon il donne, il tape, parce que de toute façon, ça ne sera jamais comme le Khorban. Ça ne sera jamais comme le Khorban Beth Amikdash. Même le Khorban, même ce que tu vas détruire maintenant avec tes mains, Zerachok Miliot à Khorban Beth Amikdash. Donc regarde combien à un moment il faut faire. Et de ça dépend ton jour du Yom Hadin. Comme c'est dit Adam Sofer. Bezet alou ya Yom Hadin shilcha. Sh'adam mamash yizke beyom Hadin kama u ishpil et asmo beyom Tisha B'Av. Donc c'est-à-dire qu'on est loin, on ne comprend pas le Khorban Beth Amikdash. On n'a pas connu, on ne sait pas ce que c'est. On a beau nous raconter. On nous raconte dans les Sfarim, Kedoshim, qu'est-ce qu'il y avait là-bas, la Rouchaniout qu'il y avait là-bas, les Ma'alot Atsumot qu'il y avait là-bas. Mais malgré tout, Rabotai, l'Odomet Hazel et Tashma. On ne peut pas, en entendant Rabotai, avoir la pression de celui qui a vu Rabotai. Mais aujourd'hui, Rabotai, il n'y a pas besoin de tout ça. Tahazé, regarde-toi à toi. Regarde-toi dans une classe un peu. Regarde un peu qui tu es, regarde à quoi tu ressembles. Regarde un peu comment tu es dans un monde ici, où la Voda, elle n'est pas Rouya.
Tu mouches pas du monde goy. Tu es dans le monde goy. Hachem, il voit qu'est-ce que tu aimes vraiment. Il voit ce que tu aimes. Hachem, il dit, tu n'es pas amoureux de ma Torah. Tu n'es pas ve'avta et Hachem lokecha bechol levavecha bechol nafshecha ou bechol modecha. Tu n'es pas amoureux de moi. Ta tfila, c'est pas une tfila. Ton limoud, c'est pas un limoud. Tu n'es pas quelqu'un qui est, comment dire, qui est cachour avec ma Torah et mizot, avec un amour qui est un amour à botaille infini envers Borolam. C'est ce qu'il dit. Donc tu n'es pas à cette madriga, tu n'es pas arrivé à cette madriga. Et donc ça en botaille, même si toute l'année on n'a pas le droit de le faire parce qu'on n'a pas le droit de se briser non plus, on n'a pas le droit de pityaesh, c'est shalom, à soulitièche. Mais à tchabéav en botaille, c'est pas seulement qu'on a un devoir, c'est une mitzvah de le faire. C'est une mitzvah, à mon âge, il dit tchabéav, pour qu'on puisse au moins avoir compris au moins le chorban, mazah chorban, parce que de ça dépend Rabotai, binyan betamikdash. D'abord, combien Am Israël, Rabotai, sont mista'er al-Khorban, et combien on a du ça. On dit que Bololam Kaviachol, ça c'est le premier point sur lequel il est mista'er. Il y a l'autre point sur lequel Hachem est mista'er. Et l'autre point sur lequel Hachem est mista'er, c'est Abanim Sha'alchu Lashav. Que Bololam il dit, j'ai tué tout ça, j'ai versé ce sang pour rien. J'ai versé tout ce sang pour rien. 6 millions de juifs sont partis dans la Shoah. On va prendre l'événement le plus proche de nous. Parce qu'il y a eu des événements. Il y a eu Tat, c'est des années de Khorban, de l'Inquisition, etc. C'est des millions qui sont morts là-bas. Le sang est coulé comme de l'eau, comme les chutes du Niagara, il a coulé le sang. Am Israël a vu beaucoup de ça. Là. On va prendre le dernier coup, la Shoah à Rabotai. 6 millions de juifs sont morts d'une manière atroce à Rabotai. Et bon, là, il voit qu'après qu'il nous a donné Israël, nous a donné la possibilité de relancer après un Khorban pareil, et de dire, ça y est, Am Israël, vous avez souffert assez. Nahamou, ça suffit, je veux vous consoler. Et que maintenant, au lieu de reprendre le shefa qu'Hachem veut nous donner, malheureusement, on est parti vers un shefa, le shefa des goïms. Le shefa des goïms. On rêve que d'une chose, d'avoir une Médina comme tous les goïms. Avoir une Médina comme tous les goïms. Avec la technologie, avec les sciences, avec la chokhma, avec les mathématiques, avec l'évolution, avec le progrès, avec les belles plages, avec les records, les médailles d'or aux Jeux Olympiques, et la belle là-bas, et la belle là-bas. On me dit, attends, mon cher Olam, j'ai tué tout ça pour rien. Tout ce sang qui a coulé pour rien. Ça, c'est le tsar qu'il a Hachem aussi. De voir comment, Chas v'Shalom, c'est du sang qui coule pour rien. Plus proche de nous, le 7 octobre. Le 7 octobre à Botaï. C'était une mini-Shoah. Bon, là, il sait qu'on ne peut plus supporter une Shoah. Mais Hachem nous a fait une mini-Shoah. Il nous avait un match en miniature, Kaviachol, ce que la Shoah elle a fait avec 6 millions de juifs. Et Hachem, à nouveau, il est venu nous secouer. Il n'est pas venu nous secouer à n'importe quel moment. Le jour de Simchat Torah. Le jour de Simchat Torah, on était censé normalement être au summum de l'aboutissement de tout Yamim HaNoraim. Qui est mamash là, le Maké Bepatish. C'est la Matara. La Matara où on veut montrer Hachem, Anachnu Dvukim Becha. Anachnu Oavim Otra Hachem, Oavim et ta Torah Shelcha. Et voilà, ce jour-là, il fait une Shoah. C'est encore pire que la Shoah. Parce que la Shoah, c'est sur un événement général. Là, c'est Mitmaked, mamash, comme un tireur d'élite qui tire sur une cible. C'est pas la mitrailleuse. La Shoah, c'est la mitrailleuse. Alors on tire de tous les côtés. Alors tu dis, bon, même les bons, ils sont tombés à cause des mauvais, mais c'est une mitrailleuse. Mais là, c'est pas une mitrailleuse, là. Là, c'est un tireur d'élite qui a tiré une balle. Il a tiré une balle dans la cible. Il a visé quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a visé? Simchat Torah. C'est comme si pendant on me dit, non, ça, c'est pas Simchat. Je ne veux pas de cette Simchat. Et Kaviachol, elle a été gâchée, bafouée, exterminée avec le Khorban qu'il y a eu là-bas. Alors maintenant, il faut se poser des questions. Il faut s'arrêter, il faut se dire, attends. Il y a un problème là. Il y a un malaise. Là, il y a un malaise. On ne peut pas passer sur ça. On ne peut pas avancer comme ça normalement. Et jusqu'à aujourd'hui, on souffre de ça. Jusqu'à aujourd'hui, le pays il est en guerre à cause de ce pitous qu'il y a eu là-bas à Botaï. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est pas la guerre qu'on est. C'est ce qui s'est passé là-bas à Botaï. Que Bololam Kaviachol a pris Simchat Torah, il l'a jeté au visage. Quelle humiliation on a subi. Quel gifle on s'est pris ici à Rabotai. Et Bololam, ce qu'il met ça auto surtout, c'est de dire la chave. Tout ça, c'est la chave. Tout ça, c'est pour rien. C'est pour rien parce que combien de réactions il y a de ça à Rabotai. Combien de réactions. Donc, Vadaï, qu'on est là devant un mifran, à Tsoum Rabotai. Ce Tisha B'Av particulièrement. En général, Tisha B'Av, c'est un mifran. Mais particulièrement ce Tisha B'Av, c'est un mifran, mais autre rachouv. Alors là, il veut voir maintenant, dans ce Tisha B'Av,
combien les choses Enachinami sont entrées dans ton crâne. Combien tu as compris. Comment est 20 et Tadéber. Maintenant, attention. Bon, alors là, l'homme est sapé de voir que cette compréhension va venir du âme. Le âme, il est perdu, le pauvre. On ne peut pas juger le âme. Le âme, il est assimilé, il est perdu. On ne peut pas compter sur ça. Il ne faut même pas les accuser. On n'a même pas le droit de parler. On n'a pas le droit de parler du âme. Le âme, c'est Tinok Shenishba. C'est des gens qui sont isolés, qui sont perdus, égarés. On ne peut pas parler ça, Rabotai. Bon, alors l'âme, ici, Rabotai, il tape sur l'Olam Torah. Il tape sur l'Olam Torah. Et l'Olam Torah, que je vois, il veut voir maintenant. Il veut voir combien, au moins nous, avec la connaissance de la Torah qu'on a, combien on prend conscience du Khurban qu'il y a ici. Combien nous on prend conscience du Khurban. Parce que si jamais Borolam, qui n'a que nous, Kaviachol, aujourd'hui c'est ce qu'il a acheté dans le monde, il n'a que Arba Amot Shel Halacha, c'est-à-dire Olam Torah. Voilà ce qu'il a acheté dans le monde. Et que maintenant sur Olam Torah, Hachim il ne voit pas la prise de conscience qu'il y a de la part du Olam Torah. Sur qui va compter Hachem? Sur qui il va compter? Sur la Médina? Sur Bibi? Sur qui il va compter? Sur Lapide? Sur qui il va compter? Sur quoi? Sur des plus crevés, des maboules, un plus fou que l'autre. Un plus fou que l'autre. Ben Gvir, et l'autre là-bas. Il faut faire la guerre, il faut massacrer, il faut tuer, il faut tirer, il faut envoyer les tanks, il faut envoyer l'armée, il faut venir par là, il faut parler. Un plus fou que l'autre. Un plus fou que l'autre. Maintenant, bon, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il attend. Hachim, il attend quoi? Il a dit réveillez-vous, Titorero. Vous êtes en train de dormir, Atem Yoshnim. Vous voyez pas ce qui se passe, Atem Norim, Machekoré. Vous voyez pas que même les Arabes, ils ont compris. Alors allez, nous, les Arabes, je parle des Arabes religieux, je ne parle pas des Arabes Khiloni, ils ont des problèmes de Tinok Shenishba. Je parle des Arabes religieux, Rabotai. Les Arabes religieux, ils ont compris, Rabotai. Ils ont compris. Ils ont compris qu'effectivement, le problème qu'on a, c'est un problème avec Hachem. On a un problème avec Hachem. Et c'est pas pour rien, Rabotai, qu'ils se permettent, Enachinami, de venir s'affronter à nous. Les Kavichol, ils ont plus peur. Arta'a, Ne'elma. Il n'y a plus d'Arta'a, il n'y a plus peur. Pourquoi? Parce que, ils savent très bien, c'est la Torah. Si le bête, on a pu, ce jour-là, qui représente un jour solennel comme Simchat Torah, mettre un coup pareil, c'est qu'Hachem n'est plus avec eux. Parle maintenant, comme ça ils pensent. Comme ça ils pensent. Donc ça, Bataille, que notre devoir à nous, comme Bnei Torah, Bataille, c'est de montrer à Kadosh Baruch Hu que non, c'est pas vrai. On est là, on a du ça. On sait combien, Enachinami, cette peine, elle est profonde. Et on sait que ça dépend de nous. Et on sait que, Mehmet, que, en fait, le remède aujourd'hui, le remède, Rabotai, c'est pas... je parle de Tchabeb, attention, c'est un richement ce que je fais. C'est pas vrai ce que je dis, ça pour toute l'année, c'est faux ce que je vais dire. Ce que je veux dire maintenant, c'est faux. Mais là, c'est vrai. Le Richbon Nefesh Rabotai, c'est pas l'Itrazek Batora, c'est pas l'Itrazek Batfilot, c'est pas l'Itrazek Bavodat Hashem, c'est pleurer. Ça, le Richbon Nefesh, c'est pleurer, c'est tout. Rizouk, au contraire, tu pourrais même, Kaviachol, irriter à Kadosh Baruch Hu. En disant, bon, alors l'âme, calme-toi, c'est bon, on est là. Ça n'est, je vais finir encore une macérette. Bon, il peut t'étrangler, là. Il peut t'étrangler. Tu crois que c'est ça mon problème? J'ai perdu mon peuple. J'ai perdu mes enfants. De quoi tu me parles? Madame Daber. C'est comme un enfant qui vient dire à son père, papa, ne pleure pas. Je sais que tous nos frères sont morts. Toutes nos sœurs sont mortes. Mais moi, je suis là, papa. T'inquiète pas. Pour ton anniversaire, je vais t'offrir une belle montre. Bon, allez. Il va prendre la montre et t'étrangle avec. Qu'est-ce que tu es en train de parler, Madame Kashkesh, Madame Balbel Tamboir? Tu crois que mon problème, il est là? Mon problème, il est de croire, de me consoler à j'ai encore un enfant qui va m'offrir une montre. Tu vois, c'est là que je suis. C'est pas là que je suis, moi. Au moins, tu sais, qu'est-ce qui pourrait me consoler? Que je te vois assis à côté de moi en train de pleurer. Pleure à côté de moi. C'est-à-dire, montre-moi qu'un Achinami, que tu as compris le tsar que j'ai ici. Qu'au moins quelqu'un m'ait compris. Voilà ce que je veux entendre, qu'on m'ait compris. Je sais pas nous accueillir.